On est très heureux d'avoir parmi nous Pasteur Luigi et son épouse. C'est un beau privilège de la voir régulièrement. Donc on peut accueillir Pasteur Luigi. J'ai pris mon téléphone par habitude. Bon. On va le mettre là. Ok, bonjour à tous. Oups. Merci, Pasteur Georges, pour ta portion tout à l'heure. C'était vraiment formidable. Formidable, formidable. Vous allez bien? C'est vrai? Il fait beau, c'est l'été. J'ai vu des vacanciers, des gens avec des trucs sur leur voiture. La voiture remplie de trucs. Et des trucs sur le toit aussi. Il y en avait de partout. Ah, c'est le signe. C'est le signe. Ah, nous aussi, un jour, on aura un signe et puis on partira en vacances aussi. Hein? Les grandes vacances, ce sera pour nous. Les très grandes vacances. Il y aura quelques signes et puis on va partir. Ok. C'est une joie pour Isabelle et moi d'être là, encore ce matin. Et puis, oui, on a regardé quelques sessions de Baltimore. On a vu votre pasteur, il est bien là-bas. On l'a vu. On l'a vu, il est bien là-bas. Je ne sais pas si certains ont suivi une session où Pasteur Chaleur parlait d'Ésaü. En fait, son titre, c'est le sandwich. Sandwich, vous n'avez pas suivi. Ça vaut le coup de le suivre. Le thème de la conférence, c'est la sagesse pour notre temps. Et donc, il a parlé d'Ésaü, il a parlé de sandwich. Comment Ésaü était tellement dépourvu de sens que la seule chose qui l'intéressait, c'était le sandwich. Hein, et faire un parallèle avec nos vies et tout ça, c'était très intéressant. C'est traduit en français. Cherchez, vous trouverez même en français si vous le désirez. Si vous préférez en chinois, c'est traduit en chinois aussi. Mais il vous faudra une traduction en français, alors allez directement en français. Ce sera plus simple. Mais je vous encourage, fouillez un petit peu dans Internet et puis vous allez trouver de bonnes choses sur le site. Voilà, ce matin, mon message s'appelle « Qui sait si ?» Vous savez, ces questions, c'est des questions, des affirmations, « Qui sait si ?» Vous savez, des fois, on est dans des situations et puis on y réfléchit un petit peu, puis on se pose la question « Mais qui sait si, en fait, ça ne va pas m'apporter quelque chose de bien ? Et qui sait si je ne vais pas y trouver quelque chose de bon pour moi dans ma vie ?» Alors bien sûr, on pense aux situations compliquées, aux situations difficiles. Et la question, elle est légitime, c'est bien. Elle est mieux. C'est mieux que de se dire je suis foutu, je m'en sortirai pas, c'est fini, c'est mon dernier jour. Mais de dire qui sait si? Qui sait si? Et ça demande beaucoup d'attention, ça demande une grande connaissance du caractère de Dieu, ça demande aussi d'avoir de l'assurance dans son cœur, de savoir qui on est, de savoir d'où on vient, de savoir où on va, c'est important. Ces questions sont importantes. Dans Jean 13, il est dit « Jésus sachant d'où il venait, Jésus sachant où il allait, et sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains, il a enlevé son vêtement, il s'est ceint d'un linge, il a rempli une bassine d'eau, il a lavé les pieds des apôtres, des disciples, et la Bible dit, il a mis le comble à son amour. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui était au-delà du commun, il a fait quelque chose qui était au-delà de ce qui était normal, mais ce qui lui a permis de faire ces choses qui étaient au-delà du commun et du normal, c'était qu'il savait d'où il venait, il savait où il allait et il savait ce qui lui appartenait. C'est important. C'est pour ça que l'école biblique, c'est pour ça que les cultes, c'est pour ça que les rassemblements, comme l'a très bien dit avec plein de douceur mais de vérité, Pasteur Georges, non, vous êtes malade, vous suivez sur Internet, il n'y a pas de problème, mais quand vous avez l'opportunité de venir écouter la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre alternative que de venir écouter la parole de Dieu, communier avec les frères.
laisser la parole passer entre les uns, les autres, et puis faire son travail de communion, de relation, de contact, ce travail qu'il fait à travers les uns et les autres, c'est le choix de Dieu, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Donc je vous encourage. Donc qui sait si vous traversez un moment difficile, qui sait si Dieu ne veut pas faire un miracle? Qui sait si Dieu ne veut pas faire quelque chose d'extraordinaire? Mais aujourd'hui, on va aller dans un autre domaine qui correspond aussi à cette question, à cette interrogation, qui sait si, mais un domaine où notre volonté est sollicitée, au-delà de ce qu'on peut imaginer même. Alors j'aimerais qu'on tourne dans 2 passages. Dans Luc 13, déjà on va lire un premier passage. Luc chapitre 13, c'est une parabole que Jésus enseigne. Et à partir du verset 6 au verset 9, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il ne l'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça c'est rationnel, purement rationnel, productif, c'est capitaliste, c'est tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ici, voilà un homme qui était 2 hommes, un qui était très direct dans sa façon de penser. Il pensait en termes de production, occupation du terrain, etc., etc. Et il a dit, écoute, il utilise, en tout cas, il prend de la place inutilement, il ne produit pas du fruit. Donc, la finalité, et c'est très simple, la conclusion est très simple, on va le couper. À la rigueur, on va en faire du bois pour se chauffer, pour faire la cuisine, et c'est fini. Et le vigneron, qui apparemment avait un cœur un peu plus sensible à ces choses-là. Il touchait les cèpes, il savait ce que c'était un arbre, il savait ce que c'était ces choses-là. Il lui dit, écoute, laisse-moi m'en occuper encore une année. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, peut-être il lui manque quelque chose. Et qui sait si l'année prochaine, il ne va pas produire quelque chose et tu en seras content. Et tu vas te glorifier auprès de tes amis. Regardez les figues de mon figuier. C'est mon figuier. Qui sait si? Et je crois que bien des choses dans notre vie devraient être approchées de cette façon-là. Il a été fait il y a quelques années en arrière aux États-Unis, un petit sondage. Et c'était plus qu'un sondage, c'est une étude avec une expérience. On a demandé à des gens volontaires, c'était des couples qui étaient sur le point de rupture. Leur couple n'allait pas très bien. Et on leur a dit, écoutez, on va vous proposer quelque chose. Et on va vous aider, on va vous proposer une chose. Vous allez persévérer encore quelques années. Si vous acceptez, je ne sais pas ce qu'on leur a proposé, mais en tout cas, certains couples ont accepté. Et parmi ces couples qui ont accepté, il y en a certains qui, quelques années auparavant, étaient sur le point de se quitter, de divorcer, de partir, de tout casser, avec tout ce que ça comporte. Eh bien, beaucoup de ces couples-là, quelques années après, étaient toujours ensemble. Elles ne se sont jamais quittées. Parce que le facteur temps nous échappe complètement. Derrière la porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Après le virage, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas. Après cette situation difficile, on ne sait pas ce qu'il y a non plus. Mais si on peut donner du temps au temps, peut-être on risque de voir quelque chose d'extraordinaire, dont on se serait
privée. Parce qu'on est dans une époque qui se précipite. Le temps, on n'en a pas assez. Mais si, on a autant de temps que ceux qui en avaient il y a 1000 ans en arrière. Le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est ma façon de penser dans le temps. C'est ma façon de penser. Et dans Ecclésiaste 11, verset 1, juste un verset, il est dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alors c'est assez intéressant. À travers ces deux petits passages, j'aimerais juste établir un principe qui est important. Il y a des choses qui nous échappent et on ne les vivra que si on marche par la foi, confiant dans le caractère de Dieu et confiant dans les promesses de Dieu et confiant dans la vérité. La vérité et la grâce de Dieu, comme l'a dit Pasteur Georges tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans certains pays, je ne sais pas, moi je connais que les États-Unis, il y en a peut-être ailleurs aussi, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les banques à risque. Et les banques à risque, c'est quoi? C'est des banques qui acceptent de faire confiance à des gens qui viennent avec des projets farfelus, qui à la première lecture, à la première étude, sont voués à l'échec, ne peuvent pas tenir la route. Mais il y a des banques qui se disent, qui sait si? Et qui se disent, de toute façon, bon, croyez-moi, ils ne perdent jamais beaucoup d'argent s'ils en perdent. Hein, ils en rattrapent de l'autre côté de toute façon, donc c'est assez calculé. Mais le principe, il est là. Un gars vient avec, imaginez, vous soyez, je ne sais pas, 500 ans en arrière, puis un gars vient vers une banque. Est-ce qu'il y avait des banques il y a 500 ans? Bon, il y avait des banques. Il y avait des banques, vous ne le savez pas, mais il y avait des banques. Et donc, un gars va vers la banque, il dit « Hey, j'ai un projet. J'ai un projet. Je vais couper un pain en deux, je vais mettre un morceau de viande avec un peu de ketchup dessus, et tu vas voir, ça va marcher. Mon nom, c'est McDonald's. » Vous avez regardé La petite maison dans la prairie? Ça vous est arrivé? Vous vous souvenez quand Mme Olson a dit ça à son mari? Vous vous souvenez? Il y a eu un épisode où elle dit à son mari, tu te rends compte, il y a un gars qui est venu, il m'a proposé de vendre des sandwichs avec un morceau de viande entre les deux. Non mais quand même! Elle ne voulait pas risquer beaucoup. Notre Dieu, c'est une banque à risque. Vous imaginez? Il vous fait confiance. Non mais ça ne va pas. Il me fait confiance, c'est pire encore. Dieu est une banque à risque. Il a créé l'homme, il a risqué. Il a envoyé Jésus, il a risqué. Il nous fait confiance et il risque, toujours. Mais au fond de lui, bien sûr, il ne pense pas comme nous, puisqu'on l'a entendu, Dieu sait. Il sait. C'est pour ça que quand on parle de Dieu qui est triste, Dieu qui pleure, Dieu qui est en colère, tout ça c'est assez subjectif de notre part et assez relatif, et très relatif même, parce que le Dieu qui sait ne peut pas être surpris quand ça arrive, n'est-ce pas? Ou alors il devrait être triste depuis l'éternité passée, parce qu'il sait depuis l'éternité passée, et il devrait pleurer depuis l'éternité passée. Le Dieu qui pleure, c'est quoi ton problème? Je connais tout. Je connais tout. Et ça me fait pleurer parce que je sais comment ils vont faire. Donc, un jour on saura si Dieu a pleuré, si Dieu pleure, si Dieu est triste, si Dieu est vraiment en colère, comme nous on est en colère, etc. Même si la Bible dit qu'il l'est, c'est de l'anthropomorphisme, on lui prête des sentiments humains, des attitudes humaines, etc. Parce qu'on ne sait pas expliquer Dieu véritablement. On ne sait pas. Mais Dieu est une banque à risque, c'est encore une métaphore, c'est encore un autre mot pour le désigner, et peut-être il n'est pas banque du tout, il n'est pas risque du tout. Mais en tout cas, je sais qu'avec ma vie, il risque beaucoup de choses, sa réputation, il risque de me revoir souvent avec la tête déconfit, et c'est moi encore. Et comme l'a très bien dit Pasteur Georges avec beaucoup de douceur, je sais. Je t'attends depuis. Tu es en retard. Je pensais que tu viendrais un peu plus tôt d'ailleurs.
pensais que tu viendrais plus tôt. Donc, Dieu est celui qui risque, et encore, voilà, c'est des mots, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais, pendant les quelques minutes qui restent, vous parler un peu de ça. Dans Marc 6, on ne va pas y tourner, mais vous allez noter simplement du verset 30 au verset 34, il y a une histoire qui m'a toujours très, très touché. Elle est celle-ci. Avant cette histoire, il y a un autre épisode, c'est que Jésus envoie ses disciples 2 par 2, et il leur donne le pouvoir de guérir, de chasser des démons, et ils vont. Et certainement, ils passent plusieurs jours, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils sont allés juste 1 heure, mais ils sont partis dans les villages, dans les villes, ils ont parcouru la Galilée, ils ont parcouru partout, et ils reviennent vers Jésus. Et là, le rapport qu'il donne est extraordinaire. Les démons nous sont soumis. Enfin, toutes sortes de choses extraordinaires se sont passées. Les malades sont guéris. Et vous savez, quand vous êtes dans quelque chose qui vous prend comme ça, vous oubliez de dormir, vous oubliez de manger, de vous laver. Vous êtes en piteux état, quoi. Fatigué. Et quand ça s'arrête, c'est là où vous savez qui vous êtes véritablement à ce moment-là. Et donc, ils arrivent vers Jésus. Et Jésus leur dit, waouh, vous êtes fatigués, vous n'avez pas mangé, on va aller vers un endroit tranquille où on va se reposer. Et les disciples disent, waouh, Jésus connaît nos besoins, c'est super, c'est merveilleux. Il leur fait une promesse, ils montent dans le bateau et ils vont. Et là, le prochain épisode est celui-ci. Ils arrivent au lieu secret, isolé. Mais le problème, c'est que ce n'était pas si isolé, si secret que ça, parce qu'il y a une foule qui les attend. Non pas pour leur dire, vous êtes nos héros, bravo, bravo, on vous félicite, on a une médaille à vous donner, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Non, c'est pour dire, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous parles encore, on a besoin que tu fasses des miracles pour nous, on a besoin que tu nous touches, on a besoin de ceci, on a besoin que tu travailles encore. Et les disciples, vous aussi, vous allez travailler. Voilà, ils ont une promesse. Ils ont la perspective d'une bénédiction, celle de se reposer, de se faire du bien ensemble, seul avec Jésus, tu sais. On se raconte des histoires et tout ça. Pas ça aujourd'hui, des histoires. Et puis voilà qu'ils rencontrent un besoin. Et ce besoin, eh bien, c'est un besoin à risque. Ça demande maintenant un ajustement dans la pensée. Et cet ajustement, il est celui-ci. Le Seigneur nous a fait une promesse. On va aller se reposer et on a besoin vraiment de se reposer. On est cuit. Mais j'aimerais vous dire, on a toujours des ressources insoupçonnées. Vous avez remarqué ? Vous avez traversé des tas de moments difficiles. Vous aviez cru que vous alliez mourir. Et bonne nouvelle, vous êtes vivant. Vous êtes là. On est là. Mais on en a traversé des vallées, on en a traversé des endroits marécageux, brumeux, un brouillard à couper avec le couteau. On ne voit pas celui qui est devant nous. On en a traversé des moments où on a cru que non, c'était fini, quoi. Néanmoins, on est là. Et donc voilà les disciples qui sont là. Et ça, c'est une situation où les disciples auraient dû penser, ok, on nous a fait une proposition. C'est Jésus même qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous a fait ça. Il ne peut pas trahir, il ne peut pas mentir, il ne peut pas tricher. Mais il y a dans notre vie de tous les jours un principe qui est au-dessus même de la promesse que Dieu pourrait te faire dans ta vie. Il y a un principe conducteur de notre vie, tant qu'on est sur la terre ici, c'est que s'il y a un besoin qui est plus grand que le mien, alors Dieu va regarder au besoin et il va m'utiliser pour remplir ce besoin-là. J'ai besoin de me reposer. Dieu dit, ok, on va se reposer, il n'y a pas de problème. Jésus savait, certainement, mais néanmoins, il leur a dit, ok, on va se reposer, c'est tellement logique d'aller se reposer. Et voilà que
quelqu'un frappe à ta porte. Tu as à peine ouvert la porte de ta chambre. Tu vois ton lit. Tu te projettes déjà. Oh, tu vas t'esclaffer sur ton lit. Et là, tu vas te laisser aller complètement. Et quelqu'un, ding dong. Et là, tu as le choix. Tu as le choix. En plus, tu sais à peu près qui c'est. C'est le frère que tu as rencontré ce matin à l'église. Le gars, il a plein de problèmes. Et bien sûr, à l'église, tu as été tellement gentil avec lui. Parce qu'à l'église, on est gentil quand même. Hein? Dans l'espace de l'église, le temps de l'église aussi. Jusqu'à 14h, je suis à l'église, je suis très gentil à l'église. Tu veux parler avec moi? Voilà, que Dieu te bénisse. Puis après, on rentre à la maison. Là, maintenant, on a nos projets, on a mérité de se jeter sur le plumard et de dormir tout notre sou. Ding dong. Et tu as comme une intuition, tu sais qui c'est. Parce que le gars, il t'a dit, écoute, si j'ai un moment cet après-midi, je viendrai te voir. Mais attends, il est 16 heures. Il aurait pu venir avant, il est 16 heures. Et maintenant, tu entrevois ta bénédiction. C'est là qu'il faut se dire, qui sait si, en perdant quelque chose, je ne risque pas de trouver plus grand encore? Est-ce que je suis de ceux qui acceptent de sacrifier même la bénédiction de Dieu? Et écoutez-moi bien, même ma sacro-sainte promesse que j'ai reçue de Dieu. Mais Seigneur, tu nous as dit qu'on allait se reposer. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'es. C'est toi qui l'as dit. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas mentir. Tu es le Fils de Dieu. Tu as menti. Tu as menti. Tu as dit que tu me bénirais. Je ne t'ai pas dit comment. Et je ne t'ai pas dit les étapes pour arriver à la bénédiction. Je ne t'ai pas dit ça non plus. Ce qu'on est en train de dire simplement et en riant un peu, parce que c'est bien d'en rire, sinon ça va descendre comme ça, et je vois déjà des gens qui cherchent leur revolver pour se suicider. C'est tellement important pour notre survie. Parce que si on n'adopte pas cette attitude, si on ne l'a pas, et je suis persuadé que vous l'avez, on l'a tous à différents degrés, on le vit, on rentre dedans, on apprend à le vivre, etc. Mais juste parlons-en. Si on n'a pas ça qui est inscrit dans notre façon de considérer notre vie, on va mourir. On va mourir. Notre vie va ressembler à un entonnoir. Pour l'instant, on est dans la partie la plus large. Mais petit à petit, notre vie va se rétrécir et on ne pourra même pas être satisfait avec nous-mêmes. On ne pourra pas. Et donc, il se retrouve là avec Jésus. Et puis, Jésus sort du bateau, il ne dit pas un mot. Il n'a pas besoin de justifier la vérité. La vérité se justifie par elle-même. Il n'a pas besoin de justifier la vérité. Il dit, je suis désolé. Non, Dieu n'est jamais désolé quand il nous frustre un peu. Non. Mais j'ai pas eu mon gâteau. Oh mon petit. Viens, maman va t'en donner 2.
Des fois, on est comme ça. Hein? Et quand on parle les uns avec les autres, discernons ces choses-là. Il y a des gens qui parlent, c'est des caprices qu'ils font. Oui, ça fait 3 mois que je prie pour ça, et pour ça, et pour ça. Et Dieu m'avait fait une promesse, et je ne l'ai pas vu, etc. Oh, et nous, on cherche comment on peut faire. Quelqu'un veut se marier, on cherche même qui on va lui proposer, tellement on veut être gentil avec lui, quoi. Mais écoute, j'ai une cousine. Elle a essayé quelques fois, ça n'a pas marché, mais je pense que ça pourrait aller si tu fais un petit effort. Ça peut aller. On essaie d'arranger les bidons de tout le monde, on essaie d'être mieux que Dieu. Mais des fois, il faut dire à la personne, ben écoute, il faut juste que tu persévères, et qui sait si. Ouais, mais ça, c'est pas très acceptable. Ça, c'est pas très à la mode. À la mode, c'est viens, je vais prier pour toi et tu vas voir ce qui va se passer. J'ai la réponse comme ça. J'ai la solution à tous tes problèmes. Qui sait si? Hein, qui sait? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne l'a pas formulé comme ça, mais on en tire ce principe-là. Les disciples ont certainement appris une grande leçon qu'ils ont apprise doucement, parce que le prochain épisode, ils sont dans le bateau, il y a des problèmes, etc. Et ils n'ont rien compris à ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'ils n'ont rien compris. Absolument rien du tout. Et puis, malgré tout, dans la multiplication des pains, même, ce principe est énoncé d'une façon tellement claire. Ce petit gamin avec ses pains et ses poissons est là. Et peut-être que ce gamin-là, il avait 5 pains et 2 poissons parce que son grand-père lui avait promis que s'il réussissait à l'école, il n'avait qu'à venir et il lui donnerait 5 pains et 2 poissons. Et le gamin en a rêvé toute l'année. Vous allez me dire quand même, ce n'est pas une récompense. Il n'y avait pas de iPod à ce moment-là. Il n'y avait pas de... Je ne sais même pas comment on les appelle, ces caméras qui volent. Là. Les drones, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, il lui a dit, viens, grand-père va te donner ça. Ou alors peut-être c'était la réponse de Dieu. Parce que sa mère était veuve, sa mère était malade, il n'avait rien à manger, il avait prié, et puis un voisin lui avait donné 5 pains et 2 poissons pour aller manger avec sa mère et ses frères. Et puis il est là. Et Jésus n'est pas sentimental. Parce qu'il connaît la fin. Et dans le plan de Dieu, la fin d'une chose est toujours meilleure que son commencement. Mais entre les deux, c'est déstabilisant. C'est pour ça qu'il nous faut, au fond de notre cœur, nous convaincre et nous dire, mais qui sait si? Et il est là avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et Jésus lui dit, ok, vous avez quoi? Il dit aux disciples, vous avez quoi? Il dit, nous, on n'a rien, on a 300 deniers, on ne peut pas acheter du pain avec ça pour tout le monde, etc. Et Jésus lui dit, ok, je ne veux pas multiplier l'argent, je veux multiplier du pain. C'est assez intéressant, il ne veut pas multiplier l'argent. Et donc, il y a ce petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et Jésus dit, ok, donnez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Et le petit garçon, il est là, avec son panier, et tout à coup, il n'a plus de panier. Ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est fini. Alors, je ne sais pas s'il a pensé au fond de lui, mais qui sait si? Peut-être, s'il connaissait Jésus, peut-être il a pensé ça. Si on connaît Jésus, on va penser comme ça. On va penser comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un despote. Donne-moi ce que tu as. Non, ce que je donne à Dieu, il me le rend avec des intérêts extraordinaires. Si je suis capable de voir le plus grand besoin et de donner ma bénédiction, celle qui vient juste de me donner, tu sais, celle qui vient juste de te donner là, en réponse à tes prières depuis 45 ans.
Il vient juste de te donner. Et il frappe et dit, hey, écoute, j'ai besoin de ce que je t'ai donné pour faire quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, hein. Tu me connais. Je vais te rendre ça. Je vais te rendre ça. Il y a un but plus grand que le tien. Et il y a une bénédiction dans la bénédiction. Il y a la vie dans la vie. Il y a une plus grande vie dans la vie que celle que je pense que je possède. Il y a un lépreux qui est revenu vers Jésus. Il y en a 10 qui ont été guéris. Et en chemin, donc, ils partaient et ils ont été guéris. Et il n'y en a qu'un seul qui revient, un Samaritain, les autres étaient des Juifs. Et Jésus dit, mais est-ce que tous n'ont pas été guéris? Il dit oui. Et ils sont où les autres? Ils ont eu leur bénédiction. Ça va. Un jour, on a posé la question à un petit garçon à l'école du dimanche. La monitrice a dit, d'après vous, qu'est-ce que les 9 ont fait? Puis il y en a qui ont donné des réponses et il y en a un qui a dit, moi je sais. Il dit oui. Ils sont allés au bar pour fêter ça. Ils ont fêté leur guérison. Oui, c'est possible. Ils sont allés en famille, ils ont fait des choses, etc. Mais lui est revenu vers Jésus. Et quelque part, il a dit, Seigneur, tu m'as guéri, maintenant ma vie t'appartient. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi ne t'a pas simplement guéri. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Il y a vie et vie. Mais maintenant, parce que tu es revenu, tu as eu quelque chose de plus encore. Abraham est un homme qui était de cette trempe-là. Dans Genèse 12, on voit Dieu qui appelle Abraham et Abraham s'en va. Genèse 13, c'est déjà les problèmes. Lot, son neveu qu'il a pris, il y a querelle entre leurs bergers. Et puis Lot dit, écoute, mon oncle, le mieux c'est qu'on se sépare. Et Abraham dit, écoute, moi je cherche la paix, il n'y a pas de problème. Choisis où tu veux aller. Attends. À qui Dieu a promis le pays? À Lot ou à Abraham? À Abraham. Mais Abraham agit comme si le pays ne lui appartient pas. C'est sa bénédiction, c'est son appel. C'est la terre que Dieu lui a donnée. Et c'est fraîchement même. Mais il dit à Lot, écoute, choisis. Parce que je sais qu'il y a la vie et il y a la vie dans la vie. Et moi, c'est la vie dans la vie que je veux trouver. C'est la bénédiction dans la bénédiction que je veux trouver. Et pas juste la bénédiction. Il y a but et but. Nous avons un but, mais il y a des buts. Un but plus grand que Dieu a placé devant nous. Et croyez-moi, l'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin de gens, je vous assure. Elle n'a pas besoin de petits roitelets, des princesses capricieuses. Et je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais tout à l'heure je réfléchissais à ce qui se passe un peu à l'extérieur, dans certaines églises, des doctrines qui sont données, des livres qui sont écrits, etc. Et je me dis non, c'est faux. C'est complètement faux. Dieu sait ce dont j'ai besoin, il n'y a aucun problème. Oui, je suis fils de roi, il n'y a aucun problème. Mais je sais aussi que tant que je suis ici sur la terre, il y a des principes très particuliers qui doivent gérer ma vie. Très particuliers. Et je ne sais pas comment le formuler différemment, mais pour moi, ce principe, c'est celui-ci. Mais qui sait si? Dieu me dit, donne-moi ta vie. Et, ok. Qui sait si Dieu ne va pas faire quelque chose de plus avec ma vie que ce que j'ai pu installer moi-même par la grâce de Dieu, bien sûr. Par la grâce de Dieu, bien sûr.
On dit, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui est ceci, c'est Dieu qui est cela. Sans lui, je ne suis rien, c'est lui qui m'a conduit, c'est lui. Et Dieu te dirait, ok, la vie dans laquelle je t'ai conduite, je vais la prendre, je vais en prendre un peu. La seule façon pour nous de dire oui à Dieu, même avec un peu de tremblement, il n'y a pas de problème. Mais de dire oui à Dieu, c'est de se dire, mais qui sait si Dieu ne va pas faire quelque chose d'encore plus grand. Ça me coûte. Mais qui sait si Dieu ne va pas faire quelque chose d'encore plus grand. Au chapitre 13, donc voilà, c'est Lot. Et au chapitre 14, Abraham, animé par ce même esprit, il apprend que Lot a été pris. Il a été emmené il a été fait prisonnier par les Amalécites, les Madianites ou les Amalécites, qui ont pris Sodome et Gomorrhe, ils ont emmené tous les gens, les biens, etc. Et Lot et sa famille sont partis aussi. Abraham, ni une ni deux, se dit, mais qui sait si? Il ne dit pas, ah, je lui avais dit. Ah, je lui avais dit. Et c'est son choix. Je l'ai même laissé choisir. Il a choisi la plaine du Jourdain avec Sodome et Gomorrhe. C'est son problème. Moi, je ne peux pas être derrière mon neveu tout le temps comme ça. Mais si, justement. Tu peux être derrière ton enfant rebelle tout le temps. Tu peux être derrière lui. Payer de ta vie. Parce que tu ne sais pas si. Tu ne sais pas. Oui, tu peux faire le deuxième 1000, le 1000 supplémentaire, parce que tu ne sais pas si. Oui, tu peux aller jusqu'au bout là-bas, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le virage. Tu peux. Tu peux faire de ta vie une banque à risque. Et laisser tous les miséreux de la terre venir emprunter chez toi. Je pense qu'un des plus beaux messages, en tout cas à mes yeux, que j'ai prêché un jour, il est très simple. Très simple. J'ai prêché il y a des années en arrière sur Zachée et le sycomore. Et j'ai parlé du sycomore. Et j'ai dit, ce sycomore était là, c'était un arbre commun en Israël. Il était là depuis des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années. Tout le monde le connaissait, il était aussi commun que les autres arbres, etc. Mais il était là depuis. Puis un jour, Jésus passe par là. Mais Zachée est petit. Il ne peut pas voir Jésus. Trop petit, il saute derrière les grands costauds qui se mettent devant. Il ne peut pas voir Jésus. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Le sycomore. Et il grimpe sur le sycomore, il casse une branche, des feuilles tombent, il s'assoit sur une branche, et là, il voit Jésus. Et Jésus qui passe, lève les yeux et dit, Zachée, je vais manger chez toi. Zachée dégringole de l'arbre, c'est pas grave, il déchire son truc, il rentre chez lui. Et je disais, et si Dieu avait fait de nous des sycomores? Des sycomores. Pour que des gens nous grimpent dessus, nous cassent des branches, nous salissent, polluent notre ramage. Juste pour qu'ils puissent voir Jésus. Et qui sait si je laisse quelqu'un pénétrer dans ma vie? Quelqu'un qui certainement va me demander quelque chose. Quelqu'un qui certainement va me coûter quelque chose. Mais qui sait si, au bout de ça, il n'y a pas quelque chose que je n'ai jamais imaginé pouvoir expérimenter dans ma vie. La Bible dit dans Romains, chapitre 1, verset 17, « Car le juste vivra par la foi. » N'est-ce pas? Le juste vivra par la foi. Je ne veux pas être très long, mais je vais vous donner un exemple de. Si on vit par la foi, c'est pas juste j'ai vécu par la foi lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai rien vu, j'ai rien touché, j'ai cru et je crois que le salut est entré dans ma vie. Mais aujourd'hui aussi, nous vivons par la foi. Aujourd'hui aussi, nous vivons par la foi.
Aujourd'hui, c'est par la foi. Demain, c'est par la foi. Et tous les jours, c'est par la foi. N'est-ce pas? Regardez, quelques exemples. Il y en a un, j'aurais voulu prendre tout le temps pour l'expliquer, parce que pour moi, il est tellement extraordinaire, mais je vous le donne en quelques mots. Dans Acte 16, vous avez Paul et Silas qui sont en prison. On les a maltraités, on les a injustement accusés, et on les a mis en prison. Paul, c'est un Romain, on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le mettre en prison comme ça. Mais néanmoins, il est en prison. On l'a frappé. Il a des plaies, puisque le geôlier va panser ses plaies. Il est là avec Silas et il chante dans la prison. Et Dieu fait un miracle. Quel miracle il fait? Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce cas-là? On se casse. Alléluia. Alléluia. C'est ma bénédiction. C'est le miracle de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. On se tire. Silas ramasse son baluchon. On se tire. Et eux, ils restent. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était comme Abraham. Il s'est dit au fond de lui, mais qui sait si? Et si on reste là plutôt que de partir, qui sait si nous n'allons pas vivre quelque chose qui dépasse ce qu'on vient de vivre? Je donne ma petite bénédiction, celle que Dieu m'a donnée. Ne regardez pas trop grand. Oh, tu m'as donné, c'est à moi, ça me sécurise ma vie. Vous savez, quand les choses deviennent comme ça, attention. Dieu va dire, non, c'est trop lourd pour toi, allez, j'enlève. Néanmoins, Paul est là, il se dit, mais qui sait si Dieu n'a pas préparé quelque chose qui dépasse notre entendement, qui dépasse ce que l'homme peut imaginer. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Le geôlier vient, il veut se tuer. D'abord, il sauve quelqu'un du suicide. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, parce que s'ils étaient partis, ils se seraient tués. Il sauve la vie, physiquement, il sauve la vie d'un homme. Mais quelque chose de plus merveilleux encore, il sauve son âme. Et toute sa famille se convertit. Ils se font baptiser le soir même. Il n'est pas parlé des prisonniers, mais peut-être il y a des gars qui étaient là et ils disent, attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah non, moi je veux voir. Non, moi je veux voir ce qui va se passer. C'est trop. C'est pas normal. Et peut-être certains se sont convertis. En tout cas, personne n'est parti. Pourquoi? Parce que Paul, au fond de son cœur, s'est dit, attends, ce truc-là, non. Qui sait si il ne va pas se passer quelque chose? Mes amis, je vous assure, c'est une des expériences les plus extraordinaires que nous puissions vivre. Dieu n'a besoin de rien, mais c'est merveilleux quand il dit, j'ai besoin de tes 5 pains et de tes 2 poissons, que je viens de te donner. Je ne parle pas du pain rassis qu'on a au fond de la corbeille, sur les trucs qu'on estime seconde classe. Non. Je parle des choses qui ont vraiment de l'importance pour nous maintenant. Et qui plus est, c'est Dieu qui nous les a donnés. Qui plus est. Et pour terminer, rappelez-vous de cette histoire d'Esther. Il y a un verset. C'est dans Esther 4, verset 14. Mais vous connaissez tous l'histoire d'Esther, et on va terminer avec ça, pardon, je vais un peu loin, mais juste ce verset-là, et on va terminer avec ça. Esther, elle est orpheline, recueillie par son oncle Mardoché, et puis, par un concours de circonstances que vous connaissez, l'empereur renvoie sa reine, parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, il lui a manqué de respect, et il se cherche une autre reine. Et donc, on va chercher des jeunes filles dans tout le royaume, et voilà que Esther est prise de force aussi, comme beaucoup de jeunes filles qu'on a forcées à venir au palais et qu'on allait préparer afin que le roi choisisse celle qu'il voulait épouser et faire reine de nouveau. Et Esther est choisie. Et Mardoché lui dit, surtout, ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas ça. Et voilà que,
dans le plan de Dieu, Esther est choisie. Je sais que c'est une histoire un peu particulière, mais c'est comme ça. Elle est choisie et elle devient la reine. Et tout va bien pour elle. Vous imaginez, orpheline, tu deviens la reine. Tu deviens la reine. Non, mais c'est Alléluia. Hein, c'est Alléluia 3 fois, au moins. Puis voilà que maintenant, il y a un complot contre les Juifs. Mardochée est au courant, il appelle Esther. Il dit, Esther, tu dois plaider notre cause devant le roi. Elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même reine que je suis, je ne peux pas me présenter devant le roi si lui ne m'a pas appelé. C'est ma vie qui est en jeu. Mardochée lui dit, mais qui sait si ce n'est pas pour ce moment-là que Dieu a fait de toi la reine du royaume? Et qui sait si Dieu ne vous a pas béni, ne nous a pas bénis, ne nous a pas donné, ne nous a pas transformés, ne nous a pas, bénis de toutes sortes de choses pour des moments particuliers qu'on ne voudrait pas vivre. Qu'on ne voudrait pas vivre. C'est comme si Dieu a investi dans nos vies. Il a dit, ok, garde-moi ça parce que je vais le reprendre un peu plus tard. Garde-moi ça pour un moment un peu plus compliqué. Qui sait si il y a un but, grand but dans le petit but. Il y a une grande vie dans la petite vie. Il y a un grand miracle dans le petit miracle. Alors mes amis, qui sait si? Moi j'étais bien au Bénin. Vraiment, j'étais très bien. J'avais une vie qui me plaisait. Je prêchais l'évangile. On avait une vision, on avait des disciples, on formait des gens, on venait évangéliser. On avait des grandes choses. À nos yeux, on était bénis. Et puis voilà. Dieu dit, vous allez rentrer parce que vous ne pouvez pas rester. On est rentré. Et puis, tout en pensant à ce message, au fond de moi, je me suis dit, mais Seigneur, je veux croire ça. Et je te donne tout. Parce que qui sait si tu ne veux pas faire à travers ça quelque chose d'encore plus grand que ce que nous, on pensait pouvoir accomplir pour ton royaume là-bas. Oh, c'était douloureux. Maladie, des mois très difficiles, presque, je ne dirais pas une torture de l'esprit, mais quelque chose de compliqué dans l'esprit. Partir, pas partir, rester, croire Dieu qui va faire un miracle, etc. On est passé par tous les états. Et, ben voilà. Et à un moment donné, il a fallu se résoudre à... Non, on donne tout. Allez, on donne tout. Et qui sait si? Vous savez quoi? Je crois qu'il y a quelque chose de grand derrière tout ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.